Nous allons maintenant corriger le cas pratique numéro 4. Ces deux cas pratiques vous demandaient de justifier des procédures de licenciement qui avaient été mises en œuvre. Dans ces deux cas, la problématique réside dans le fait que le salarié est tout à fait en droit de contester son licenciement. Dans ce cas-là, ce sont les prud'hommes qui vont trancher. Dans la situation numéro 1, M. Bardet avait licencié sur le champ sa salariée, considérant que son consentement avait été vicié, cette dernière lui ayant caché qu'elle n'avait plus son permis de conduire. Étudions donc la problématique. Madame de Freitas n'a pas informé tout simplement M. Bardet qu'elle n'avait plus son permis de conduire. Or, le permis de conduire relève de la vie privée de la salariée. Madame de Freitas n'était donc absolument pas dans l'obligation d'informer M. Bardet de ce fait, d'autant plus que son emploi ne nécessitait pas le permis de conduire de façon explicite. M. Bardet lui avait juste demandé si elle était mobile, et Madame de Freitas est tout à fait mobile puisqu'elle peut se déplacer sans avoir son permis de conduire, puisqu'elle bénéficie de trajets avec une collègue. De ce fait, si Madame de Freitas conteste son licenciement, il y a de fortes chances que les prud'hommes accèdent à sa demande. De ce fait, le licenciement de Madame de Freitas pourra être considéré comme nul pour les prud'hommes. M. Bardet n'a donc aucun moyen de justifier le licenciement de Madame de Freitas. La deuxième situation concernait un commercial qui avait falsifié son CV en omettant une période d'emploi dans laquelle il avait détourné 1 500 €, en supprimant des factures et en conservant l'argent. Dans ce cas, il faut voir deux choses. D'une part, au cours de l'entretien, M. Turken avait été explicitement interrogé sur toutes ces périodes d'emploi et il avait volontairement caché une de ces périodes-là. De plus, son poste nécessite une qualité d'intégrité qui ne peut pas être compatible avec les agissements pour lesquels il avait été condamné. Si toutefois M. de Turken contestait son licenciement auprès des prud'hommes, il y a de fortes chances que les prud'hommes le déboutent et valident le licenciement pour cause d'existence d'un dol. Pour aller plus loin sur cette question, vous pouvez regarder la Cour de cassation du 5 décembre 2006 sur le site Légifrance qui a tranché sur ces problèmes d'intégrité. On se retrouve pour le chapitre suivant.